la deuxième rencontre. On se retrouve dans quelques petites secondes sur Padelback TV. Allez, de retour avec vous pour la deuxième rencontre du match qui nous intéresse, la all-in, Manu 0. Une autre qualification, Padel Horizon. Padel Horizon qui vient d'éliminer Padel Shot Saint-Etienne, les repêchés de l'année dernière.
Ouh là là, ça parle là dans le chat. Le Karim, c'est un peu dur, hein. Maxime Moreau, un des meilleurs joueurs français, je peux pas dire qu'il est nul. Allez, on va se retrouver pour cette deuxième partie incroyable avec d'un côté Joe Bergeron, Thomas Basso, de l'autre Guillem Figueroa, Alexis Coulombo. On se rend compte qu'on va avoir... Alors Guillem Figueroa, il est assimilé 20, mais ça doit être parce qu'il a baissé un peu au classement mondial. Et Alexis Coulombo 32 qui joue l'acier. Hein. Je peux vous dire que le dernier tournoi, on l'a vu jouer, donc là il va jouer à droite. Ça change un peu les choses. Mais quoi qu'il arrive, on va avoir une rencontre de premier plan. Allez, ça va partir. Joe Bergeron à droite. Et qui est en train de faire le ménage. Et Thomas Lelarge qui s'essuie sur les vitres du fond. Il va nous faire toutes les vitres du centre. Ça va lui apprendre la vie. Ah, qui peut battre Casa Padel? Je sais pas. Hein. Casa Padel, ils ont quand même une équipe 3 assez faible. C'est parti. Pour Roger. Guillem Figueroa, Roger Arroyo. La bandera au pied du mur. Oh, quelle défense! Quelle défense! On va avoir une partie de folie. Voilà, c'est annoncé dès le deuxième point. Oh là 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 là, quel échange! Quel échange! Thomas Basso qui s'est entraîné toute la semaine à gauche et on m'a dit qu'il pouvait jouer des deux côtés. Bon, les Hautes-Nîmes qui viennent de remporter le premier point face à Palavas. Les Hautes-Nîmes qui viennent de remporter la première victoire face à Palavas. La tête de série numéro 1 qui est en danger comme Casa Padel, comme la All-in Padel Association. Oh là là, c'est de la folie. Hein. Mesdames et messieurs, Johan Bergeron, 4 titres de champion de France. 3 avec Bastien Blanquet, 1 avec Benjamin Tison qui est sur le banc aujourd'hui. Voilà, ça va y aller. Quel échange! Quel échange! Oh, le niveau de jeu qui est parti très haut dans cette partie. Ah, Casa Padel qui s'impose, hein, qui revient un partout. 7-6-6-2. Et Julien Serin, il est inscrit avec un espagnol que je ne connais pas. Vous pouvez aller sur le site de la FIF, vous allez voir. Il est en train de se faire poncer. Ouh là là, celle-là, elle va être fracassée par Alexis Coulombo.
Voilà, c'est F6, je le connais pas. Pastor Landaburu. Oh là 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 là, le par 3 d'Alexis Koulombo en ligne 1-0. Allez, au service. Thomas Basso, la tour de contrôle, comme l'appellent ses potes. Et qui joue des deux côtés, voilà. Bah, après, c'est normal avec sa taille, mais je pensais qu'il vraiment essayait de jouer plus à droite, mais voilà. Il s'entraîne des deux côtés. Pas encore bloqué d'un côté ou de l'autre. Le grand Thomas, très sympa, toujours le sourire. Oh là là. Non, malheureusement, j'ai pas le score, mais le match est retransmis, non? Parce que je dise pas de bêtises. Non, le match n'est pas retransmis. Non, le match n'est pas retransmis, mais on a les scores 7 par 7. Hein, donc voilà. Si vous voulez aller voir les scores, vous allez sur le canal Instagram. Le lien est dans le chat. Combien on a de joueurs, de personnes? « 423. C'est qualifié aussi. C'est plié pour les CT. Un jeu partout. Johan Bergeron dans ses œuvres. Oh, la défense de Thomas. Ah, elle est tellement dure à jouer, 15-30. Ça doit être bien d'être aussi grand, oui. C'est sûr que pour taper des smash, c'est pas mal. Hein. Après, pour ramasser ses clés tombées au sol, c'est moins bien. Bien. Il se précipite. Aïe, elle sort en plus celle-là. Oh, Alexis Koulombo qui fait pas un beau point là, hein. 15-40 de balles de break. Et on va faire un petit truc entre nous. Hein. On est à 400 sur le live, 55 likes. Allez, on monte à 100, sinon je vais arrêter de. Je vais rentrer chez moi au Cap d'Agde à pied. Alors si vous avez envie de me voir rentrer au Cap d'Agde, au pied, à pied et pas au pied, ne likez pas, sinon n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Vous êtes les kings, les Padel Magos. On sait qu'on peut compter sur vous, c'est très important pour nous, totalement gratuit pour vous. Vous avez juste cliquer sur le petit bouton like et break d'entrée pour la all-in qui mène 2-1 sur cette faute de Guillaume Figueroa.
Allez, on va regarder ensemble le compteur monter. 62. Ah là, je suis dans le dur là. Là, je commence à préparer mon voyage pour rentrer au Cap d'Agde. Parce qu'il n'y a que 15 personnes qui ont cliqué. On est à 68, tellement loin des 100 espérés. Ou alors vous êtes sur 12 pages en même temps, vous êtes en train de regarder l'Hexagon Cup, vous ne m'écoutez pas. En attendant, Joe Bergeron a pris les balles. Il mène 2 jeux à 1, les joueurs de la all-in. Break. Ça va pas être très intéressant. Hein. S'ils ratent leur lob. Alors tu tapes Padelmag Tennis, Edouard. Padelmag Tennis, oulala. Padelmag TV. Et tu vas retrouver tous les canaux. Il n'y a pas vraiment de nom. Hein. Tu vas voir le nom des matchs et le nom des terrains. Tu peux retrouver Léo de Nîmes qui mène 1-0 face à la tête de série numéro 1, Palavas. Mais Palavas qui a décidé. Guillaume. Ben écoute, je crois que c'est bien parti hein, de me voir rentrer au Cap d'Agde à pied. C'est raté là. Prends attention. Quelle défense là de Alexis. Ça ressort beaucoup. Et Thomas qui veut intercepter mais se rate. 40-30, 30-40, pardon. Balle de Debrek pour la Bandera. La grosse erreur. Il va falloir récupérer. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux ce qu'a fait Alexis Coulombeau. Un partout. Un partout, 2 partout. Pas eu un break d'avance très longtemps. Hein, les joueurs de la all-in. Guillaume qui fait exploser Thomas Basso dans la diag. Double rebond en haut de la grille, mais elle n'est pas sortie. Si ça touche le fil au-dessus. Non, Joe, la balle est bonne, il ne connaît pas le règlement. Il est 100e mondial
C'est incroyable. Ouais, le fil il fait partie du grillage. Si le fil il est collé au grillage, on considère que c'est pareil. Et voilà, Michel, il va falloir intervenir. Problème d'arbitrage. Joe Bergeron pour une histoire de fil qui nous arrête le match. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont dans le dur là, Olin. Alors qu'un Lyonnais arrive, alors là le règlement il va pas du tout être appliqué. Le superviseur qui est lyonnais. C'est vraiment la mafia lyonnaise aujourd'hui. Je peux vous annoncer que le point va être pour Johan Bergeron. Oui, on est dans des conditions difficiles de... Oh là là, j'ai rien dit, le superviseur lyonnais qui donne le point à la Bandera. Son espérance de vie vient de baisser. Bien sûr que c'est Jérôme Bécassé, le Lyonnais qui officie à Esprit Padel. Du coup 30-0. Allez, 30-0. Oh là 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 là, Guillaume Figueroa là. « 40-0. Ça vient les deux, rapide. Et là, petite erreur, un Thomas Basso qui joue tendu, qui décide d'avancer. Non, la balle est bonne UFF, le poteau fait partie du filet, donc si ça tape le poteau et que ça revient. Effectivement, 3 jeux à 2, la Bandera qui passe devant. Non, non, si la balle touche le poteau et qu'elle rentre, elle est bonne. Le poteau fait partie du terrain, du filet.
quel sauvetage. Oh là 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 là, Thomas qui donne tout. C'était pas 40-0, c'était 30-15. Trois jeux partout. Puisque ça se retourne, joue à Strasbourg au Fort Padel, là où ont eu lieu les championnats de France par paire en septembre. Quel match de Thomas Basso. Ça doit faire 30A d'après les supporters lyonnais qui suivent pas très bien le match. 30A. Oula. Alors UFF, la règle du poteau, c'est le poteau fait partie du filet, hein, je suis quasi sûr. Ça tape le poteau, ça revient, c'est bon. Joe qui prend un beau frigo là quand même. Oula, gros danger. Oh, ah, quel demi-vol là de Alexis. Oh là là, c'est monstrueux. Oh, Joe qui est totalement incrédule. Qui a mis un moment avant de dire bien joué. Quel point remporté par Alexis Coulombeau. À droite ou à gauche, hein, il est monstrueux. J'adore ce joueur. 4 jeux à 3 pour la Bandera qui est menée, je vous le rappelle, pour si vous arrivez 1 jeu 0, 1 point à 0. Une rencontre à 0.
sur le live, Franck, t'as changé la caméra? De la part de Joe. Oui, qui se casse comme l'année dernière, hein, c'est à peu près la même équipe. Même c'est totalement la même équipe, hein, ce sont les mêmes joueurs. Où était Leg, Semler et qui est le dernier il est pas si loin. C'est le dernier. Où était Leg, Semler et Zapata, bien sûr. Il était au Zapata. Allez, 40-0. Beaucoup de chance sur ce bloc, mais il était bien placé, Thomas Basso. 4 jeux partout dans cette première manche, 25 minutes de jeu. Ça va se jouer maintenant. Et quel plaisir hein, pour Thomas de jouer avec son coach, jouer avec un quadruple champion de France. Pour la progression de ces jeunes, hein, c'est magnifique. Un peu long. On a voulu en mettre un peu trop. 15-0. Il s'écroule là-dessus sur cette volée. Guillem Figuerola. 15-1. Magnifique ce match d'Alexis Coulombeau. Sortie interdite, le par 3 est gagnant. « 40-15. Bien avancé hein, cette barada d'Alexis Coulombeau. Thomas il est rentré dans cette volée de revers. Quelle défense de Joe. Il peut tirer le point là, Joe. Quel smash il a envoyé. Quel smash il a envoyé. Ouais, ça fait rater Guillem. Balle de break à 4 partout. Allez, balle de break all-in pour reprendre un break d'avance. Ils l'avaient au début de ce set. Ils l'ont très vite perdu. Quel retour. Oh, Joe qui rate cette volée. Égalité. Magnifique, magnifique. Quel match en ligne de Alexis Coulombeau. Il n'a pas beaucoup d'écart hein, en plus avec la vitre. Et c'est un joueur de gauche. Hein.
Il a dû s'entraîner vraiment très fort cette semaine à droite. Aïe aïe aïe, retour raté. Et malgré une balle de break, Naoline qui n'arrive pas à passer. Alors on va vous mettre les résultats mis à jour pour les 4 premières pistes. Pour toutes les pistes même. Hein. Pour toutes les pistes. Voilà, si vous voulez les résultats, je vous les mets. Je vais vous laisser 10 secondes le premier. Et 10 secondes le deuxième. Qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui au Fort Padel de Strasbourg. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de voir les résultats, vous revenez en arrière, vous mettez un petit stop, vous mettez un petit pause sur la vidéo. Et c'est réglé. Et All In Padel qui est association qui égalise à 1 partout. En direct live. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que la connexion s'est améliorée? Est-ce qu'on va monter à ces 100 likes avant la fin de cette vidéo? Ou je vais rentrer au Cap d'Agde à pied? Tout est possible dans cette journée. Pas de break et la bandera mène 5-4. Au service Thomas Basso. Grosse faute là de Thomas, un peu sur les talons, prêt à repartir sur placé. Jouez votre coup et replacez-vous après, tout tranquillement. On a le temps au padel. 15A. Bon, quelle défense de Guillaume. Oh là 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 là, 15-30 à 2 points du set. Voilà Molinero sur top 10, je sais pas. « 85 likes, on n'est plus qu'à 15 pendant que la bandera est à 2 points du 7. Oh là là, on peut pas faire de lob comme ça face à Joe Bergeron et Thomas Basso. Il faut travailler plus, il faut les faire avancer. Et là, c'est cadeau pour le quadruple champion de France. Et il lui dit, on peut pas lober comme ça, il faut jouer en bas. 30A, balle de 7 ou balle de 5-5. Oh, Thomas là qui s'est précipité, balle de 7 pour la bandera. Alors là, je peux vous dire que normalement, il va pas faire de lob, hein, Guillaume Figuerola. Voilà, forcément. Balle de 7 effacée. Il n'a pas réussi à la laisser dans le terrain. Je pense que là, Guillaume, il lui dit il faut jouer tout en bas, il faut qu'on les fasse. Il vient de rater en plus Thomas Basso, une volée assez facile. Il faut le faire jouer 1, 2, 3, 4 fois. Joe l'a dit direct. Il s'est trompé. Thomas là, il était loin. Balle de 7 numéro 2 pour la bandera. Je crois qu'on a bien choisi notre match hein, sur le central. Oh là là, Alexis qui rate cette balle, balle de 7 effacée encore. Molinero et 15 kg de moins égale Bergeron. Non. Non, non, non. J'adore hein, Nicolas Molinero. Très très bon joueur. Mais Joe Bergeron, hein. 4 fois champion de France, 110e mondial. Faut doser UFF.
Ouais, il s'est battu. Il s'est battu pour l'avoir cette balle. Alexis Coulombeau, il revient à égalité. Il n'y aura pas 5-5 tout de suite, du moins. Dommage, il avait fait le bon choix là. Après son lob un peu raté d'aller bloquer, il en a trop mis. Nouvelle balle de 5 partout pour la all-in. Quel gros match! Quel gros match de Thomas Basso qui va chercher le 5 partout malgré 2 balles de 7. La Bandera n'a pas conclu cette manche. Alexis Coulombeau va servir. Quel volet! Ah dommage, elle est perdue. Quel volet d'Alexis qui derrière permet à Guillaume de finir. Très très bien joué. Vraiment magnifique. Oh, Joe attentif, elle a glissé. Oh, Joe qui rate derrière. Ah, Alexis qui a pas réussi. Quel touch de Joe. Quel touch pour laisser cette balle juste derrière le filet. Gros match d'Alexis. Allez, Joe Bergeron au service. Son équipe est menée 6-5. Mais la all-in Padel 69 qui mène 1-0 au niveau des rencontres. La première rencontre a été remportée.
chercher. Il sait pas défendre après. Ça s'échappe 40-0, 3 balles. On aura ce jeu décisif. Le premier de ce match. Alors on laisse le top français que je vois faire la meilleure perf internationale. Je ne vais pas être très original, mais je vais dire Thomas Legge. Thomas Legge qui a fait des grosses perfs l'année dernière en fin de saison. Et je le vois encore bien perfait. Allez, 1-0. La Bandera. Oh, quelle défense! Oh là là, s'il met celle-là, c'est le point de l'année. J'ai pas. Ça, vous avez dû l'entendre sur les bancs alors UFF, mais de qui il parlait? Dis-moi. Voilà. Thomas, celle-là, il l'a fait plusieurs fois. Hein. 3-0 double break pour la Bandera. Et Joe, par contre, niveau partenaire. Son partenaire vient de faire une énorme erreur. Et il la met. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers lui, pas de problème, c'est pas grave. De toute façon, votre partenaire fait une erreur. Hein. Il voulait pas la faire. Hein. Sauf s'il est payé par l'équipe adverse. Mais donc ça sert à rien d'aller lui mettre la deuxième couche. Vaut mieux aller l'encourager. Oh là là! Quel match de Joe Bergeron pour reprendre un mini break de retard. Oh là 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 là. 3 points à 1. Toujours un mini break d'avance pour Alexis et Guillaume. Magnifique. Magnifique Guillaume, il l'a vu tout de suite qu'il pouvait taper. Très vite, mis ses appuis vers l'arrière. Ah, j'ai pas entendu, ok. Après voilà, dans un match on peut dire des choses comme ça pour appuyer, mais bien évidemment c'est pas ce qu'il pense. 4-1 Bandera. Alexis qui se trompe là. Alexis il fait monter cette volée, il se fait punir 4-2. Bandera, mais toujours un mini break d'avance pour l'équipe de Périgueux. Bravo Guillaume. 5 points à 2, double break. Double mini break pour la Bandera qui va servir pour valider cette première manche. Quel match on a. Oh, quelle défense de Thomas. Ah, super zone. Joe va essayer. Oh, Guillaume qui monte au grillage. Oh, bizarre là, bizarre. Il aurait peut-être pu taper dans la vitre.
5 points à 3, il n'y a plus qu'un mini break d'avance pour la Bandera. Attention, rien n'est joué dans cette manche encore. Quel retour et quel bloc. Quelle défense de Thomas. Oh, c'est monstrueux. Quel échange celui-là. Il va faire partie des highlights de ce tournoi. 6 points à 3 pour la Bandera, qui s'offre 3 balles de première manche. C'est loin d'être fini, hein. Bandera. Oh là là, quel douceur. Comment on peut être aussi fort, aussi jeune en étant aussi grand? Bravo monsieur Basso. Alors là il faut lui mettre 3 devant sur sa volée haute de revers, celle qu'il a le plus ratée dans cette manche. Oula, elle va rouler. Oh, Alexis Coulombeau qui sort une balle en dessous du terrain. Quelle défense d'Alexis Coulombeau. Alors là, celle-là, je vais la mettre aussi parce qu'il est allé la déterrer. Une manche à 0 pour la Bandera. Je vous rappelle qu'il est mené une rencontre à 0. Alors, on va vous mettre les stats de cette première manche, qui a été très serré, hein. Très serré, 5 balles de break à 4, 43 points partout. Alors là, voilà une manche serrée, ce que ça donne le même nombre de points. Mais la Bandera qui s'impose en ayant eu moins de balles de break et qui a fait un tie break très bon. Allez, on va se retrouver dans une petite minute 30, 2 minutes pour la suite de cette rencontre qu'on a bien fait de vous mettre sur le central. A tout de suite sur Padelmac TV. Et Ben, il va dépenser des calories comme s'il avait joué la rencontre, hein. Et en attendant, Casapadel qui vient de remporter le premier set de la dernière manche. Bien parti pour se qualifier, le champion de France en titre. Et Odenim qui prend le premier set à Palavas. Ils sont à un set de la qualif, les Odenim. À un set d'éliminer la tête de série numéro 1. Palavas au bord du gouffre. Il va falloir un miracle maintenant. C'est parti pour cette deuxième manche avec Joe au service. Il n'y aura pas d'histoire de grillage là, de grille. 0-15, attention. Ah, moi je suis neutre dans cette partie, mais le troisième match avec cette rencontre tellement alléchante, on a envie de la voir. Bravo. Le courin Trancard, j'allais dire. Le courin Norman Sanchez face à Roger Aromi, Maxime Forcin. On l'attend avec impatience, hein. Pour l'instant il est bien parti, hein. Palavas c'est à un set de nous emmener en match décisif. Oh là là, elle est dedans. Oh, magnifique. Magnifique. Joe qui ne savait pas trop où se mettre, il s'est fait prendre au centre. Et le deuxième est en cours, hein, Victor. Pour Douai, le deuxième match est en cours. Premier match défaite de Douai face au Stade Toulousain. Avec apparemment une blessure de Julien Serin, malheureusement. Oh là là, regardez le DM là, parce que là c'était pour se mener 15-40, il avait fait l'espace.
C'était plutôt Alexis Coulombo qui avait fait le trou avec cette petite chiquita croisée. Et Guillem n'a pas réussi à prendre le trou. Faute d'Alexis Coulombo. Et balle de 1-0 pour Laoline. Et Joe et Thomas qui s'annonce. Là, Joe a dit OT. Donc vous allez voir, il va servir OT. Voilà. Oh. Oh là 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 là, la violence de ce match. Ah, le score n'est plus visible sur la piste 2. La piste 4 même. On va aller vérifier ça. Moi je l'ai, mais j'ai un décalage de l'espace. Bravo Joe. La variée, c'est bon. Oui, c'est bon. Effectivement, c'est remis. Alors, je sais pas pourquoi tu ne l'as plus, mais tout va bien. Les scores sont là. Avantage All-in. Quel volet! Premier jeu All-in Academy dans cette deuxième manche. Et là, Benjamin Tison, il n'a pas le droit de coacher et ça va lui faire mal au cœur. Là, il a envie de donner 200 conseils. Ok Victor, merci pour les infos. Vous êtes 800 avec nous sur tous les canaux Padel Magazine. Merci à toutes et à tous. Ce n'est que la mise en bouche. Plat de résistance, c'est demain avec les quarts et les demi. Oh là 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 là. Johan Bergeron, messieurs, dames. Il y a une ambiance là sur un terrain, ils ont des tambours. Ouais, sûrement, Victor Studi qui s'est blessé pendant sa préparation. Voilà, après les matchs par équipe, on a envie de venir, même un peu diminuer. On voit par contre que Manuel Vives, ça sortait ça. Manuel Vives lui a préféré jouer la sécu. Ah, son premier raté, je pense, du match. Les balles qui commencent à s'user, il va être obligé de prendre plus de risques s'il veut sortir ces grosses matchs. Thomas. 15A. Dommage, ça aurait pu faire 0,30 pour la all-in. Qui avait un break d'avance dans le premier set. Ils ne l'ont gardé qu'un jeu. C'est précipité là. Il va l'avoir Joe. Oh là 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 là. Guillem Figueroa, quelle douceur! Et vous entendez le clan des Lyonnais, Jessica Gigné, qui jouera avec la all-in Padel 69 féminine demain pour les quarts. 45. Maxime, malheureusement, Dylan inscrit trop tard. Dylan a licencié trop tard par son club et donc malheureusement pas de national 1 pour lui. Un partout, la Bandera qui revient. Bravo.
En fait, Thomas, voilà, ils veulent que Thomas soit très agressif sur ses volets pour qu'il oblige l'adversaire à lober et essayer de calmer le jeu et qu'il puisse taper très fort. Ça, c'est magnifique. C'est dur ça. Très très dur d'arriver à lober la tour de contrôle. Thomas Basso, entendu comme ça, n'a pas beaucoup d'espace. 40-0, un jeu qui défile pour la all-in. Voilà, c'est pas grave ça. De toute façon, on sait qu'il doit être agressif. Il va faire des fautes, c'est normal. 40-15. Ah, Alexis, c'est monstrueux. Ce qu'il a fait là. Oh là 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 là, le point. Allez, badaboum. Grosse défense de Thomas. Aïe. Ah, il va s'en vouloir, Guillaume Figuerola. Il avait l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Ça ne sera pas fait. Objectif pour vous tous et pour vous toutes. Monter ce compteur de like à 100. Je vous en parlerai plus. On est à 89. Il me manque 11 personnes qui cliquent sur ce petit pouce en dessous de la vidéo. C'est tellement important pour nous. Totalement gratuit pour vous. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, c'est que vous n'êtes pas abonné. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, c'est gratuit. Paddlemak TV, on est toujours là avec vous. On sait que vous êtes là, les Paddlemagos, vous êtes les meilleurs. On compte sur vous, je compte sur vous pour cliquer sur ces petits pouces. Il nous en manque 11, on va le faire. Allez, à tout de suite pour la suite. De retour avec vous, merci à toutes et à tous, merci Ludo, merci à tous ceux qui l'ont fait, merci Thomas. Gros coup de chance là de Thomas Basso qui remet les deux équipes à 30A. Ça peut faire tourner un jeu, ça peut faire tourner un set, ça peut faire tourner un match. Ce coup de chance 30A. Pas de balle de break pour l'instant dans cette deuxième manche.
Ouais, il a de la chance là. Il a de la chance, Guillem Figueroa. Sa balle, elle est vraiment très très limite. Monstrueux. Monstrueux, Alexis. Un jeu partout, deux jeux partout, pardon, dans cette deuxième manche. Faut qu'il arrive, bien évidemment c'est compliqué hein, sur un bon service comme ça de Joe, à jouer très tendu et par contre entre Thomas Basso et la grille. Oh, quelle défense. Ouais, elle est belle cette volée. Padel, on n'a pas besoin de 250 km/h à chaque fois. Petite douceur a suffi à remporter le point. Voilà, même avec la force qu'il a mis, je peux vous dire qu'elle peut partir n'importe où, ça va faire le point. « 30-15 ». Ah, il en sourit, hein, Guillem Figueroa. C'est arraché dans tous les sens, Alexis. Allez, Joe, il l'a vu bouger. 3 jeux à 2 pour la all-in dans cette deuxième manche. Quinza. Oh là là! Oh là là, le coup monstrueux avec beaucoup de réussite de Thomas Basso, mais il s'est battu. Alors celui-là, il va être dans les highlights aussi. Hein.
15-42 balles de break pour la all-in. Oh là 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 là. Thomas Basso là qui est en ultra réussite. Allez, encore une balle de break. Oh là 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 là. Thomas qui a raté. Joe qui lui dit tu là. Et Guillaume là qui est en train de tout faire. Dans ce jeu. Badaboum. Et la Bandera qui recolle. 2 balles de break effacées. Sont très très solides. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'il arrive à faire. Trouver la volée de revers de Thomas Basso sinon. Oh là 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 là. Quelle bagarre dans ce match. Que de par 3 monstrueux. Cette fois c'est Alexis Coulombeau en ligne. Ah, si je t'ai pas répondu depuis le 2 mars, Benoît, c'est pas bon signe. Oh là là. Elle est trop haute. Il a trop le temps de se mettre dessous, Joe. Quel sauvetage de Guillaume Figuerola, 0,30. Et Thomas aussi qui vient voir son coach, qui vient voir son partenaire du jour. Pour l'encourager malgré cette erreur. Oh là là, 0,40. 0,40. 3 balles de break pour la Bandera. Oh là 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 là, c'est dur là. Ah, et Lyonnais qui font du bruit. Ah, Casapadel qualifié. Casapadel qualifié, par contre Doué qui égalise à 1 partout. Voilà pour les résultats. Allez, 3 balles de break pour la Bandera. Quel retour. Oh, c'est fini. Oh là là, Joe pas content là. Là il a fait une erreur tactique. Break la Bandera 7-6-4-3. Qui aurait pu dire tout ça dans le jeu précédent quand il y avait 15-40, la Bandera en train de renverser ce match. Incroyable. Et Benjamin Tison qui va devoir trouver les mots. Voilà, mais quelle rencontre on a sur ce central. On a envie de le voir ce 3e. Mais là, ça serait pas bon signe pour la all-in. Parce que Roger Aromi, Maxime Forçin, ça me fait penser un peu à Adrien Mercadal, Maxime Forçin, demi-finaliste au FIB bronze de Caen, Padel Shot Caen. Aïe 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 aïe. Là les supporters lyonnais qui sont dans le dur. Mais Guillaume Figuerola, c'est un joueur qui est entre 100 et 250 mondiales depuis 5 ans, pourtant il est très jeune. Et Alexis Coulombeau, on n'en parle pas beaucoup. Alexis Coulombeau, c'est un joueur de gauche.
Et il est en train de faire une partie monstrueuse à droite. Vraiment impressionnant. Il m'avait déjà impressionné au P2000 de La Rochelle. En train de franchir des étapes à vitesse grand V. Alexis. Guillaume Figuerola qui a pris les balles. Ils sont menés. Il mène, pardon, 7-6, 4-3. Alors ça, de toute façon, Jérémy, dès qu'on fait un compliment sur un joueur, derrière, il fait une faute. Voilà, c'est annoncé. Syndrome du commentateur et syndrome du téléspectateur, du spectateur, du viewer. Oh là là, Alexis, encore ce qu'il envoie dans cette volée de revers. Pourtant, il a fait le bon déplacement, hein, Thomas Basso. Ça n'a pas suffi, Quinza. Ouais, Thomas qui essaye de se dépatouiller de ses balles. Je sais pas ce qu'il dit à Joe. Alexis qui l'envoie en bas. Enfin, Roger. Oh là 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 là, Guillaume, c'est monstrueux. Il joue avec la latérale. Bien, il a raison. Et là, c'est badaboum. Bravo Thomas Basso. Il doute pas, hein, avec des balles qui ont 1h12 et qui ont pris des avions dans tous les sens. Il est capable de taper ce match aller-retour. 400 personnes sont avec nous en live pour regarder ce point si important. 30A, balle de 5-3 ou balle de 4-4. Ça va tout de suite. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est bien enroulé. Il a raison, hein, Guillaume Figuerola, de lever les bras comme ça. Ouais, Joe, il est pas loin de la faire passer. 5 jeux à 3, ils sont à un jeu d'aller chercher le match décisif. Quelle rencontre. Quelle rencontre. Bergeron pour rester dans le match. C'est juste pour aller chercher un jeu de plus. Bon, il est énervé là, Joe. Très énervé là, ça lui a fait du bien. Bon, coup de fusil là de Joe Bergeron. Monstrueux. Padel Horizon qui remporte le 3e match aussi. Face à Padel Shot Saint-Etienne 3-0. Guillaume, il s'en veut hein, d'avoir laissé cette balle à portée du canonnier. Thomas Basso. 40-0. Va très vite ce jeu. Pas d'occasion là pour la Bandera, mais qui devrait dans quelques petites secondes servir pour le gain du match. 5 jeux à 4. Alors, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite et peut-être la fin de cette rencontre.
Il l'a dit, Joe, on va le faire. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Il a touché Thomas Basso. 15-0. Quelle partie du joueur qui est au service, Alexis Coulombo. Magnifique cette volée. Enfermé dans le coin, 30-0, 2 points du match, la Bandera. 2 points d'aller chercher une partie décisive. Nathan Courin et Norman Sanchez sont à l'échauffement. Ils joueraient contre Roger Aromi et Maxime Forçin. Bravo Joe. Bravo, bravo Thomas Basso qui a travaillé en vigourant sur ce point. 30-15. Joe qui l'attendait. Ouais, c'est incroyable. Incroyable intelligence de ce joueur. Incroyable intelligence de ce joueur qui offre 2 balles de match à son équipe. 2 balles de 1 jeu de 1 point par tour. Il donne encore des consignes à Alexis. Ah, Joe qui lui dit tellement sûr. Et c'est vrai qu'il l'avait vu lui, hein, Joe, qu'il fallait avancer. Oh, quelle défense de Thomas. Balle de match sauvée monstrueusement de la part de Thomas Basso. Encore une pour la Bandera. Ah, le match qui doit être diffusé dans le club. J'espère que vous êtes derrière vos joueurs. À Périgueux. L'équipe lancée l'année dernière par Robin Aziza. Il y avait aussi Léo Poulain qui jouait dans cette équipe, qui avait fait monter l'équipe l'année dernière de Régional 1 en N1. Ouais, elle est ratée, mais la grille n'a pas été du côté de Thomas Basso. 7-6-6-4, quelle partie de Guillaume Figuerola et de Alexis Coulombo qui remettent le score à 1 partout. Il y aura une 3e partie décisive dans ce 8e de finale. Et là, c'est la Bandera qui passe devant au niveau des pronos. Parce que le 3e match, il va y avoir une équipe d'Avengers, hein, Maxime Forçin, Roger Aromi face à Nathan Courin et Norman Sanchez. Les statistiques de cette rencontre. 4 petits points d'écart. 4 petits points d'écart. 8 balles de break à 6 pour la all-in qui malheureusement s'incline. Assez dur hein, pour les joueurs de la banlieue lyonnaise, de Lyon même. Pourquoi la banlieue, je ne sais pas. En tout cas, on est 1 partout. Il va y avoir un dernier match décisif qu'on va jouer dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous sur Padelmac TV. Qu'est-ce qu'on fait pendant la pause entre les 2 matchs? Qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on va aller jouer sur l'Instagram de Padelmac TV. Pourquoi? Parce qu'il y a des lots de mutants à aller gagner. Une raquette d'Alix Colombo, des maillots, des chaussures, des tenues. Vraiment, tout ce que vous pouvez rêver de mieux offert par vos joueurs favoris. On va où? On va là. On suit les instructions. On s'abonne à Padelmac TV, à mon compte. Et derrière, à tous les joueurs et toutes les joueuses pour lesquels vous voulez participer. Et derrière, il y aura un tirage au sort dimanche prochain. Vous êtes tiré au sort, vous gagnez un lot. Quel lot? Alix Colombo, c'est une raquette, une Wilson Blade Pro. Léa Godalier, une tenue plus une raquette de match. Carla, une tenue floquée et des chaussures. Pour tous les garçons, c'est des maillots
Jérôme Inzerio. C'est une raquette de match en plus. Juste de la folie, vous avez juste à cliquer sur le lien. Nous on se retrouve dans quelques petites secondes. Vous êtes en 8e de finale des championnats de France de Padel Interclub National 1. La Bandera vient d'égaliser. Qui va remporter ce match? Faites vos jeux, rien ne va plus. La Bandera ou le All-in Padel 69, ça sera dans 3-4 minutes, le début de l'échauffement. A tout de suite, restez bien sur Padel Mag TV.